porte, et donc que c'est lui, le bandit. Alors, bien, il se lève, il se présente au samouraï qui ne comprend pas vraiment la situation. Et puis il va lui asséner un coup avec le sabre et il va le tuer. Voilà la légende qui accompagne l'histoire du yokai Yonagi Ishi. Maintenant, nous allons passer au suivant, le Shoshinbi. Alors, le Shoshinbi, son nom signifie feu de lanterne. Il faut savoir qu'il vit dans les rizières et qu'ils apparaissent surtout sur les sentiers qui séparent les rizières et les villages ruraux. Et ils apparaissent à la même hauteur et même luminosité que les lanternes en papier, nommées Joshi, d'où le nom Joshinbi. Mais ils apparaissent à la même hauteur, donnant presque l'illusion que c'est une centaine, voire des milliers de personnes qui tiennent des lanternes, mais des gens invisibles, puisque les feux sont magiques, ils flottent dans le vide, ils flottent dans l'air. Mais parfois, il arrive qu'ils prennent des formes spectrales pour tromper les gens, des formes spectrales, des formes d'individus, des formes humanoïdes qui dansent dans le feu. Mais il arrive aussi que ces feux relient deux cimetières, entre deux cimetières lointains, qui sont éloignés les uns des autres. Par contre, en revanche, si un humain s'approche trop près, ils ont tendance à disparaître. Les Yoshinbi seraient par conséquent l'œuvre de Kitsune, car on sait que durant leur procession, eh bien, ils utilisent des feux magiques pour s'éclairer dans l'obscurité. Mais ça veut surtout dire que les yokai ne sont pas loin, de toute façon. Il y a également une histoire qui accompagne les Yoshinbi. Ça se passe dans la préfecture de Nara. Un homme nommé Koemon enquêta sur ces fameuses lumières. Et puis, un jour, en s'en approchant trop près, une de ces boules de feu va surgir de nulle part et passer au-dessus de lui. Puis Koemon, surpris, il prend son bâton et frappe dedans comme pour se défendre, se sentant menacé. Alors la boule explose et part en centaines de petits fragments de feu qui vont l'entourer. Koemon va se retrouver entouré de flammes et alors il va se mettre à courir terrorisé par ce qu'il vient de se passer. Il est rentré chez lui terrorisé. Et puis les jours passent et il se met à avoir de la fièvre. Il se met à avoir une terrible fièvre. Il est fatigué, épuisé, et puis finalement il finit par mourir de sa fièvre. Alors difficile de comprendre vraiment, difficile de comprendre vraiment ce yokai, mais vous allez voir que le suivant est pas forcément plus compréhensible que celui-ci. Difficile de comprendre en tout cas s'il y a une morale dans cette histoire. Et puis, parlons maintenant du Nojokubi. Alors, le Nojokubi, son nom signifie feu habitant la nature sauvage. Le Nojokubi se manifeste surtout sur les routes rurales, sur les chemins de montagne et les campements abandonnés plus généralement. Les Nojokubi sont des feux qui s'allument et s'éteignent tout seuls. Voilà. Tout seul, ils s'allument et s'éteignent. Il faut savoir que les Nojokubi sont partout là où il y a eu de l'activité humaine. Ils s'allument et s'éteignent, même alors que le feu est puissant. Le feu ne se propage pas, il ne brûle pas et il ne consomme pas de bois. Il apparaît surtout après la pluie, nullement gêné par l'humidité. Il n'est pas gêné du tout. Donc voilà, c'est un feu magique lui aussi. Et surtout, le plus déroutant avec le Nojokubi, c'est que le son qu'il émet, ce sont des chants et des récitations
marché